basson plein ici au pavillon Gabriel. Beaucoup de monde autour de nous. C'est un instant de pause parce qu'il y a des conférences, parce qu'il y a aussi tous les partenaires du Lingot Day qui sont ici avec leur stand et beaucoup de speakers qui passent tout au long de la journée. C'est le cas de Guillaume Cavaroc qui nous rejoint. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes de Facebook. Vous avez fait une conférence, une présentation il y a quelques minutes sur les Dynamic Ads, les publicités dynamiques développées notamment par Facebook. Qu'est-ce que vous avez raconté en quelques mots dans cette présentation ? J'ai raconté que c'est un outil qui est de plus en plus utilisé par les e-commerçants et j'ai pas trop eu l'occasion d'en parler pendant la présentation, mais évidemment que c'est l'outil phare du e-commerce, mais c'est également du coup un des outils de plus en plus utilisés par les retailers sur leurs activités e-commerce. Aujourd'hui, 25% des investissements publicitaires sur Facebook chez les e-commerçants passent par les Dynamic Ads. Sur le retail, forcément, c'est un petit peu moins parce qu'ils ont d'autres sujets de drive to store, de branding et autres, mais c'est de loin un des formats qui est en plus forte croissance chez nous. Qu'est-ce qu'elles ont de dynamique ces publicités justement ? Elles ont de dynamique qu'en fait déjà tout est automatique, c'est-à-dire qu'on va utiliser vos flux produits, votre catalogue produit pour automatiquement aller pousser les bons produits aux bonnes personnes, aux personnes qui ont exprimé un intérêt pour vos produits, c'est-à-dire que s'ils ont visité votre site en retargeting classique. Et aujourd'hui, la nouveauté qui a aujourd'hui quelques mois, mais qui est de plus en plus utilisée par les e-commerçants et les retailers, c'est la capacité d'aller toucher au-delà de l'audience de votre site des personnes qui ont exprimé sur nos plateformes ou hors de nos plateformes un intérêt pour des produits, ce qu'on appelle les intentionnistes. Et si ces intentionnistes ont un intérêt pour un produit qui est dans votre product catalogue, c'est une audience qui est disponible pour vous et que vous pouvez adresser. Donc pour qu'on comprenne bien, si je reçois une publicité dynamique ciblée à mon encontre, c'est parce que j'ai interagi peut-être sur Facebook par exemple, sur la plateforme Facebook, et que ce produit-là ou la demande s'est faite jour, et puis que je suis allé sur d'autres sites. Est-ce qu'il y a d'autres sources qui peuvent intervenir là pour que vous sachiez que moi je suis intéressé par tel produit ? Non, les sources principales, c'est votre activité au sein de la plateforme Facebook, mais pas uniquement. Facebook, Instagram, Messenger, les contenus que vous avez pu aimer, partager, les vidéos que vous avez pu visionner, et également votre navigation si vous consultez une multitude de sites sur le même type de produit. Et au final, en couplant ça avec les signaux sur notre plateforme, on va définir si vous êtes intentionniste ou pas sur un type de produit. Depuis 10 ans, on a parlé du e-commerce, du m-commerce, du s-commerce un peu plus récemment. Est-ce que vraiment ça se développe, ce social commerce ? Oui, nous on est au cœur de ça. On a développé notamment sur Instagram récemment un produit qui s'appelle Instagram Shopping, qui permet de directement taguer des produits à partir du catalogue produit d'un annonceur sur une photo. Aujourd'hui, c'est pas encore disponible sur la vidéo, mais on peut penser qu'un jour ça arrivera peut-être. Donc oui, le social commerce, c'est une des grosses tendances. Donc j'imagine qu'à terme, on voit quelque chose qui nous plaît sur Facebook, sur Instagram, en one click, on peut l'acheter d'une certaine façon dans une expérience extrêmement facile, quoi. Non ? Oui, voilà. Aujourd'hui, le paiement s'effectue sur les sites des e-commerçants. On est un générateur de trafic où suite à un clic, on arrive sur la page produit du e-commerçant. Qu'est-ce que vous voyez comme tendance émerger dans le e-commerce de façon générale en dehors de votre propre secteur Facebook ? Alors, il y en a beaucoup et je pense que c'est des sujets déjà très documentés. Mais moi, ce que je vois le plus et ce que je pense va être très très dimensionnant pour la suite, c'est ce dont vous parliez juste avant, c'est la croissance du m-commerce, parce qu'on l'a vu il y a 2 ans, le trafic mobile a dépassé le trafic desktop. Pourtant aujourd'hui, la majorité des conversions et de l'achat final continue à se passer sur ordinateur. Pourtant, toutes les études disent qu'à horizon quelques années, le m-commerce, que ce soit sur l'alimentaire, sur la mode ou autre, sera majoritairement sur le mobile. On ne sait pas encore à quel horizon ça va arriver, mais à un moment ou un autre, on achètera plus sur notre mobile qu'on achètera sur notre ordinateur. Aujourd'hui, le Lingot Day a pour thème Go Beyond, on est dans l'international pur. Qu'est-ce que vous faites, vous, au niveau de Facebook, pour qu'un retailer puisse, à un moment précis, envoyer de la publicité, communiquer dans différentes langues à différents publics ? Déjà aujourd'hui, comme un e-commerçant a plusieurs sites en plusieurs langues. Aujourd'hui, chez nous, il a plusieurs pages en plusieurs langues également. Si on prend l'exemple de La Redoute que j'ai montré tout à l'heure, ils ont un La Redoute en France, un La Redoute en Angleterre, en Espagne, avec des catalogues produits spécifiques, avec une offre spécifique, avec des prix spécifiques. Donc aujourd'hui, en quelques clics, une campagne peut être lancée de manière automatique dans différents produits
produits avec les produits locaux. Un dernier mot, Guillaume, est-ce que vous avez besoin de convaincre qui que ce soit ici? Parce que tout le monde passe par Facebook à un moment ou à un autre. C'est un peu comme la pub pour la Poste. Tout le monde connaît Facebook et tout le monde utilise Facebook finalement. Oui, tout le monde utilise Facebook. Je pense que tout le monde l'utilise pas encore à son plein potentiel. Ouais. Là, on a parlé des Dynamic Ads, mais il y a plein d'autres produits. Moi, je travaille spécifiquement dans le retail, donc évidemment que le e-commerce et le Dynamic Ads, c'est un gros sujet, mais on travaille aussi sur du Drive to Store pour des e-commerçants qui ont aussi des boutiques. Et le but, c'est vraiment que chaque annonceur utilise le plein potentiel de Facebook par rapport à ses objectifs business. Et ils sont vraiment différents d'un annonceur à un autre. C'est pour ça qu'on ne fait jamais la même chose avec l'annonceur A ou B. Donc vous avez l'ambition d'être très très rapidement, dans les prochaines années, un grand acteur du e-commerce profondément Facebook. Oui, on l'est déjà. Vous l'êtes déjà, mais encore plus. Encore plus. Il y en a d'autres. Ouais. Vous l'êtes les premiers, comme d'habitude. Merci beaucoup, Guillaume. Merci.